Donc, le centrage d'aujourd'hui consiste à chanter Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo, c'est je m'incline devant la création. Gurudev Namo, c'est le guide invisible. Donc, hop. Et puis après, on commencera en faisant le chant de la ligne. Simplement fermer les yeux, chanter, essayez de vous redresser dans votre assise et puis d'atterrir dans votre corps comme vraiment les pouces au niveau du centre de la poitrine, les paumes appuyées l'une contre l'autre. Ressentez la polarité positive et négative se réunir le temps de cette pratique à l'intérieur de vous. Inspirez. Expirez. Relâchez tout. Inspirez pour chanter. Om Namo Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev
Atkuriname, Chkakuriname, Satkuriname, Sidevaname, Atkuriname, Atkuriname, Satkuriname, Siddhigurudevaname. Atkuriname, Chkakuriname, Satkuriname, Siddhigurudevaname. Contractez la partie basse du corps. Vous avez besoin d'expirer et relâcher. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au Niyama 3 qui s'appelle Tapas. Tapas vient de tap qui signifie chauffer, briller et brûler. Par extension, on appelle tapas le fait d'avoir de la discipline pour soi et de faire des pratiques physiques qui entraînent vraiment un effort physique dans notre chemin spirituel. Donc, c'est associé à la purification, à la détermination, à un certain côté d'austérité et de discipline. Ce qu'on peut appeler l'autorité de soi, le calibre. Dans les Yoga Sutras, Patanjali explique un petit peu plus tapas. Dans la Sutra 243, il dit « Grâce à une pratique intense qui entraîne la destruction de l'impureté, on améliore considérablement le fonctionnement du corps et des sens. » Donc dans le yoga, on associe bien sûr l'esprit à la réalité charnelle, à notre corps. Et notre corps, parfois, peut être chargé d'impureté, de maladie, d'opacité. Et donc, du coup, la pratique spirituelle, c'est pas, enfin, en tout cas, la pratique austère ne vise pas simplement à la souffrance, mais aussi à un nettoyage qui permet justement de dissiper cette opacité et d'avoir l'attention complètement sur la réalité et sur notre réalité aussi. Voilà, donc pour ce kriya, j'ai choisi qu'on fasse un kriya qui s'appelle connecter le 3e et 5e chakra. Parce qu'en fait, donc, tapas, effectivement, c'est associé au feu. Le feu étant associé à la transformation, à la purification, au 3e chakra. Mais en fait, le 3e chakra, le nombril, est très associé également au 5e, qui est la communication. Et quand par exemple on chante Har ou on a cette pratique dans le yoga, je vous dis projeté par le nombril, c'est pas qu'on chante par le nombril, mais qu'en fait le nombril et la langue sont connectés. Et quand on parle avec le nombril, on projette davantage que quand on murmure en fait pour ça. Donc ce kriya va travailler là-dessus. Et aussi, je trouve que de nos jours, le thème de la communication est tellement important en fait. Que dans toutes les sagesses, un peu comme c'était, je crois, des accords toltèques, on dit que ta parole soit irréprochable, etc. Et c'est, je trouve, d'autant plus vrai dans notre monde, en fait. Dans le Kundalini, on dit qu'une parole, un mot qu'on prononce restera pour toujours et qu'un mot est aussi important qu'une action, en fait. Les mots qu'on a, les mots qu'on sème autour de nous sont des graines, sont des har, ces graines qui sont déposées chez la personne et qui vont forcément faire quelque chose. On ne maîtrise pas tout ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a vraiment ce potentiel de graines dans chaque mot qu'on dit, dans chaque son qui sort de notre bouche. D'où notre grande responsabilité et aussi notre pouvoir par la communication de transformer aussi ce feu qu'on a à l'intérieur. Ces émotions qui parfois nous sont là-dedans, là, et la communication, magiquement, elle a vraiment des effets directs sur les émotions, c'est de communiquer, de se décommuniquer à soi. Donc voilà, c'est ce kriya du connecté 3e et 5e chakra. Et puis après, on fera une méditation qui s'appelle méditation pour l'autorité de soi.
autorité constante de soi. Voilà, voilà. On va commencer par un petit échauffement qui est la torsion de la colonne, parce que ce kriya est assez dense. Comme je vous l'avais dit, on va l'épuiser dans différentes facettes de nous. Donc, on commence avec la flexion de la colonne. Donc, on attrape la cheville. On inspire en roulant les os des fesses sur le sol, ouvrant la poitrine. Inspire, vibre Sat. Expire vers l'arrière, Nam. En gardant la tête et les épaules droites et détendues. Je vous invite pendant la pratique à incarner cette partie de vous, ce feu, cette action, transformation. Et vous pouvez vraiment vous appuyer de l'image, de l'évocation du feu pour vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le feu ? On ouvre vraiment la poitrine en essayant d'amener le sternum vers le plafond. Pas être timide. Donner de l'espace dans le mouvement. Et utiliser le souffle. On va déjà commencer à transpirer. On peut accélérer pour les 30 dernières secondes tout en restant bien stable sur le sol. On essaie d'aller plus loin en avant, plus loin en arrière. Dernière seconde. Inspirez au milieu. Et doucement, expirez, relâchez. On va commencer le kriya. Ce mouvement, on va le faire pendant un certain temps, puis après, il va y avoir des variations. Donc, en fait, on commence avec les yeux fermés, comme si on avait des balles dans chaque main et qu'on les faisait rebondir sur le sol. Vraiment visualisez que vous avez 2 grosses balles de chaque côté et à chaque fois, elles rebondissent sur le sol, comme si vous jouez au basket. Vous pouvez écarter les mains, vous pouvez écarter les bras, vraiment mettez de l'amplitude dans le mouvement. Commencez simplement par vous habituer dans les bras, dans les doigts, et puis petit à petit, peut-être que votre corps sera attiré par le mouvement. Vraiment avec des paumes dynamiques, parce que c'est des grosses balles, visualisez que ce soit des grosses balles lourdes. Ce n'est pas juste des petites balles de tennis, hein, c'est vraiment des grosses balles, elles sont lourdes et elles font du bruit par terre, elles créent une musique, écoutez-la. Vraiment dans un geste de puissance.
Et vous pouvez laisser les épaules en fait aussi vous détendre, aller dans le mouvement, un peu comme une danse, un peu peut-être comme une danse africaine. Puisque maintenant, on va aller rencontrer notre singe. Donc, on va respirer par la bouche et on va faire un son de singe, voilà, un son de babouin, le cria, exactement. Commencez à vous habituer, voilà. Bouche bien ouverte. Plongez dans votre jungle intérieure. Écoutez cet animal. Amusez-vous, pas de jugement, personne ne vous regarde. Non, personne. Et maintenant, sentez vraiment le singe en fait. Créez votre propre rythme et ne soyez pas timide. Stimulez la glande parathyroïde. On dit que ce geste, si vraiment il est fait avec ardeur, détermination, il brûle les rêves malades et les mémoires malades. Donc en jouant cette balle, vous contrôlez votre énergie psychomagnétique. Créez un rythme comme une danse puissante. Relâchez la colère. Toute la colère accumulée ces dernières semaines. Se mettre dans un espace sécurisé. Continuez, c'est bien. Accélérez, augmentez. Imaginez que le babouin commence à s'énerver là, vraiment. Mais apportez une fluidité, hein, voilà, sans crisper. Comme un félin. Imaginez que vous êtes la reine de la savane. Continuez à appuyer sur des balles. Laissez-les rebondir sur le sol. Droite, gauche, positif, négatif. Mélangez votre stabilité. C'est ça, c'est bien, continuez. Détendez les épaules, hein. Détendez les bras. Vous pouvez un peu onduler, comme ça peut aider le mouvement des bras. Imaginez vous balader dans la savane, peut-être que vous êtes en train de vous battre avec un autre prédateur. Allez! Sortez, la bête sauvage. Amusez-vous. Même mouvement, mais cette fois-ci le pouce et l'annulaire, le pouce et le quatrième ensemble. Mais les autres doigts tendus. L'annulaire, c'est le quatrième doigt. Quatrième doigt, pouce et quatrième doigt. Tendez, c'est ça, continue. Successivement, on appuie successivement. Une main après l'autre, pas en même temps, une main après l'autre. C'est ça. Battez-vous, battez-vous. Découvrez cette puissance cachée.
un peu comme une respiration. C'est ça, en faisant du bruit. Ok, super, inspirez. Maintenant, on fait des points et donc là, on continue à faire le bruit, c'est-à-dire qu'on va pas se taper sur les épaules, mais presque, voilà. On va vraiment stimuler l'intérieur des bras, parce qu'il y a des méridiens. Et donc, en ce moment, sans se taper sur les épaules, on continue à faire le bruit. Faites-vous plaisir. Intimidant, intimidant. Très en colère. Continuez, c'est bien, c'est bien. Le feu, la passion, la colère, tout ce que vous voulez. La peur, faites-y tout ce que vous voulez. Tenez bon. Respirez quand même, hein, n'oubliez pas. Inspirez et en expirant, amenez la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche, au centre de la poitrine. Respirez lentement et profondément et appuyez le plus fort possible sur cet endroit. D'abord, pendant une petite minute, on écoute le chant et après, on va chanter ensemble. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai écrit les paroles, donc je vais vous les montrer. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati.
Shakti Pritam Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Namo Namo Pritam Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo 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 Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Namo Namo Pritam Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Namo Namo Pritam Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Appuyez vraiment très très fort au centre de la poitrine. Faites circuler l'oxygène dans tout le corps. Expirez. À nouveau, inspirez. Inspirez encore plus. Encore un peu plus. Appuyez fort sur la poitrine. Et doucement inspirez. Relâchez. Posture suivante, on croise les doigts ensemble et les pouces peuvent se toucher et les mains sont au-dessus de la tête. En essayant de mettre des paumes vraiment au-dessus du sommet du crâne. Donc dans cette posture, on va être avec Pavan Guru, que j'ai aussi écrit pour des paroles. Et donc la première partie, on va pomper avec le nombril. Donc un peu comme... par contre, sans respiration de feu, simplement en pompant comme ça. En pompant, hop, il n'y a pas vraiment de respiration imposée. Et puis après, on continue en chantant avec le nombril et avec le bout de la langue vraiment qui tape sur le palais. Pavan Guru. Hop, on y va. Oh. Donc d'abord, on pompe le nombril et après je vous dirai, après vous pouvez chanter naturellement.
Pavana Pavana Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parpara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru
Et expirez, relâchez un petit peu les bras. Restez un instant à l'intérieur. Dans cet exercice, on a changé le sérum de la colonne du Yogi Bhajan pour réénergiser notre matière grise. Et en faisant ça, on travaille sur cette croyance qu'on a peut-être qu'on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas assez. Et en faisant ça, on réalise aussi à quel point ça nous fait mal de penser ça. Pour la dernière posture, donc, on va avoir les yeux ouverts. Donc, essayez de fixer en face de vous. Donc, je peux fixer entre mes deux yeux. Et les bras sont parallèles au sol, avec les paumes qui sont vers le sol. Et on va chanter bountiful en anglais, donc bountiful, blissful, beautiful, abondante, bienheureuse et belle. En fait, cette chanson s'appelle I am the light of the soul. Je suis la lumière de ton âme, abondante, bienheureuse et belle. Voilà. Donc, au début, on a les yeux ouverts et puis, juste pour terminer à la fin, on les fermera. I am
les yeux juste pour la dernière minute. Inspirez. Inspirez, inspirez plus encore. Suspendez. Détendez les épaules, le visage. Expirez, restez dans la posture. Encore une fois, inspirez. Inspirez un peu plus encore. Expirez, restez. Une dernière fois, inspirez tout ce que vous pouvez. Et inspirez encore un peu plus pour tenir un peu plus longtemps. Et quand vous avez besoin, expirez. Et pour terminer, secouez tout le corps. Secouez les bras, le buste, la tête. Comme un massage d'acupressure sur vous-même. Secouez, secouez. Circuler toute cette énergie libérée. Secouez encore 15 à 20 secondes. Et inspirez. Et expirez doucement. Et lentement, vous pouvez vous allonger pour la relaxation. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, n'hésitez pas à boire. Il paraît qu'il faut boire vraiment beaucoup d'eau après ce crier. Il faut boire tellement d'eau qu'il faut se lever au moins 4 fois cette nuit pour faire pipi. C'est ce que je fais en général. Voilà, restez dans cette expérience du kriya alors que vous vous allongez. Vous relâchez tous les muscles sur le sol. Observez tous ces mouvements qui se passent à l'intérieur et vraiment vous sentir très très lourde. Vous sentir accueilli par la terre. Cette connexion entre le 3e et 5e chakra.
Je vous invite à ramener l'attention dans le corps en inspirant profondément. Et en expirant, de remuer le corps. Remuer les doigts, les orteils. Amener les genoux à la poitrine doucement. Les insérer avec les bras et faire des mouvements de gauche à droite, par exemple. Si vous savez ce que c'est l'étirement du chat, en amenant une jambe sur le sol, l'autre toujours contre l'épaule, contre la poitrine. Voilà. Et on amène le genou vers la jambe qui est tendue et la main opposée tendue contre le sol au niveau des épaules. Perpendiculaire au sol. Et on change de côté. Puis on ramène à nouveau, on peut ramener les genoux au niveau de la poitrine et faire des petits mouvements si on peut d'avant en arrière pour se redresser pour la méditation. Donc la méditation, on va mettre les pouces au niveau des paumes et on va resserrer les doigts par-dessus les pouces. On va amener la base des paumes ensemble pour faire une sorte de cœur et qu'on va mettre au niveau du centre de la poitrine, pas contre, mais le plus bas possible au niveau du sternum. Voilà. On essaie de laisser un petit peu d'espace entre les mains et la poitrine. Comme si on en serrait quelque chose. Voilà. On essaie quand même de garder les mains ensemble. Les yeux sont ouverts, regarde au bout du nez. Et donc, on va faire une respiration en 4 temps. On va inspirer par le nez. On va expirer par la bouche, comme si on faisait un rond. On retrousse les lèvres. On inspire par les lèvres. Et on expire par le nez. On essaie vraiment d'allonger le souffle. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche, puis on inspire par la bouche et on expire par le nez. Essayez de compter au moins 10 pour inspirer, 10 pour expirer. Si l'air était dense, comme un sirop, et que vous en savouriez chaque seconde, essayez de inspirer, d'allonger, allonger, allonger, allonger. Imaginez que vous êtes ce ballon de baudruche, vous vous remplissez tout doucement. Vous avez le temps, mais faites-le puissamment. Vous expirez par la bouche, expirez par les lèvres. Sentez l'air à travers les lèvres. Et quand c'est par les narines, sentez l'air dans les narines. En contact.
puissamment tout ce que vous pouvez inspirer, tout ce que vous pouvez expirer. Votre calibre, c'est votre capacité à maintenir une projection et un engagement de vous. Et quand on est notre propre autorité, la psyché, notre mental, réalise notre être profond, véritable. Continuez à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirer par la bouche, expirer par le nez. Essayez d'amener les bases des doigts ensemble, l'un contre l'autre. Écoutez la marée de votre respiration, comme des vagues. Écoutez l'océan infini du prana qui circule à travers vous. Parfois, on peut rejeter l'autorité parce qu'on a l'impression qu'on crée notre individualité. Alors que c'est peut-être notre entièreté et notre intégration qui crée notre autorité. Sentez votre autorité dans cette posture, dans ce pranayama. Sentez une autorité constante. Un va-et-vient incessant. Sentez-vous inspirer. Et sentez-vous expirer. Sentez-vous inspirer par votre autorité. Et sentez-vous lâcher prise dans l'expiration. Et maintenant, au centre de la poitrine, on laisse un petit espace. Dernière minute. Retroussez bien les lèvres quand vous respirez par la bouche. Comme si vous attrapiez par les lèvres.
Et inspirez. Extendez le souffle. Et doucement expirez. Relâchez les mains, relâchez les bras. Poussez l'index ensemble. Les paumes sur les genoux. Restez un instant à l'intérieur, encore un peu. Visualisez cette flamme et votre troisième chakra, son pouvoir de purification, de transformation, le pouvoir de votre nombril connecté à votre langue, le pouvoir de votre communication. Pouvoir de changer soi et les autres et le monde. Et ressentez cette autorité de vous, ce calibre. Inspirez. Appuyez les mains entre elles, contre la poitrine. Expirez. Inspirez pour chanter. Que le soleil éternel t'illumine, que l'amour t'entoure et la lumière pure intérieure guide ton chemin. Que le soleil éternel t'illumine, que l'amour t'entoure et la lumière pure intérieure guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. Satnam. Satnam. Satnam.